Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 26 janvier 2021. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez le reste, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Introduction étant faite, les amis, on démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée pour découvrir la première tendance, les premiers messages pour cette journée du mardi. Alors, amour universel et fleurs cosmiques. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Autant vous dire que dans le contexte actuel, il va nous falloir beaucoup d'amour pour surmonter tout ça. Alors, la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Okay. On nous parle de noyau, donc je pense que la notion de maison ici est une métaphore pour faire appel à votre maison intérieure, à votre noyau de magnificence, votre fleur cosmique. Bien, poursuivons aussi avec un autre message d'oracle. On va aller voir du côté de la sagesse des royaumes cachés. Pour ce mardi 26 janvier 2021. Les danseuses du soleil. Ah, il y a de la joie, il y a de la fête. Et le prince faucon. Ok, le prince faucon, au niveau des débats, des idées, des réflexions, des communications, des échanges, des réunions, des négociations ou comme ça, on vous invite ici à prendre de la hauteur et à être très attentif, à observer et déceler dans votre observation ce qui doit être perçu comme un signal, comme un message, comme une réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est de bien prêter attention aux mots qui sortent de votre bouche, aux mots qui sortent de la bouche des autres. Parce que ça a beaucoup de messages à vous révéler. Vous arrivez à acquérir ici une compréhension, à prendre de la hauteur, à ne pas prendre les choses à être au pied du mur, mais au contraire. Vous posez des questions autour des mots que vous entendez. Okay. C'est important, c'est un maître-nombre. Et les danseuses soleil nous parlent de moments agréables dans la journée avec des activités joyeuses, l'envie de célébrer la vie, l'envie de manifester de l'abondance. Donc c'est de la joie, de la fête, le plaisir de retrouver certaines personnes ou tout simplement de sauter sur votre lit, faire une petite danse, faire du hula hoop, je ne sais quoi. Mais ça vous fait plaisir. Et ça fait plaisir. On y va avec le tarot pour découvrir la guidance du jour. J'utilise, pour ceux qui demandent, l'Universal Wet Tarot Deck, que je vais recouvrir du Light Seals Tarot. Alors, mardi 26 janvier 2021. À la coupe, deux de denier et le pape. Il y a des questions qui se posent concernant un engagement, éventuellement. Il y a une recherche d'équilibre ici, notamment sur l'aspect réflexion, spiritualité, grandes questions existentielles ou comme ça. On peut voir des débats, des personnes qui se réunissent pour discuter, des réunions. Ça peut être des personnes de pouvoir, comme ça peut être des personnes haut placées, une hiérarchie ici. Mais en général, le pape, ça va nous parler d'une personne qui a de l'expérience, qui a un savoir et qui sait le transmettre. Okay. C'est vraiment la personne qui va être médiateur, qui va apaiser les esprits, qui va apporter une parole un petit peu cohérente, honnête, sincère. Donc ici, ça nous parle finalement je pense, d'une recherche de vérité, parce que le 2 de denier, peut-être que, voilà, il y a beaucoup de choses dites, un petit peu dans tous les sens. Donc où est la vérité là-dedans? Le 2 de denier vous invite toujours à vous recentrer sur vous parce que ça tangue. Voilà, c'est le moment où vous êtes sur un bateau, c'est un peu la tempête, ça tangue. Recherche d'équilibre, vous cherchez à maintenir le cap, ok? Donc après, ça peut être des questions beaucoup plus grandes d'un point de vue financier, d'un point de vue direction de vie, d'un point de vue professionnel. Quelle route prendre, quelle direction prendre, quel choix faire? Alors, voyons voir ce tirage. D'un point de vue professionnel,
carrière, hobby, on a l'étoile. On avance la force tranquille, on est serein, on est vrai avec soi, on est authentique, on a trouvé sa foi, j'allais dire, sa voie. L'étoile, c'est toujours une protection. C'est le fait, alors pour certains ici, ça va être, je pense, le fait d'être reconnu. Il peut y avoir de la notoriété, ça peut être le fait de travailler avec le web, les réseaux sociaux. Ce que je vois aussi, c'est une période de calme, enfin pas de tempérance, mais un petit peu de... Ça me rappelle tempérance, j'allais dire mettre de l'eau dans son vin, mais là c'est vraiment nettoyer les énergies, être dans une forme de calme, de guérison, de ne pas vous prendre la tête, de faire ce que vous avez à faire, vous voyez, c'est quand vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez sur votre chemin ou comme ça. Donc c'est une carte agréable, l'étoile. C'est vraiment une carte agréable où la journée, professionnellement, au niveau des hobbies ou comme ça, c'est cool. Ça vous paraît cool. Ou même si vous êtes seul dans votre bureau ou comme ça, vous vous mettez à l'aise, vous faites comme vous avez envie de faire. Voilà. Professionnellement, aujourd'hui, dans les activités, je fais comme je veux. Alors, As de bâton, valet de bâton et pendu. Donc, il y a une relance, il y a une relance. Le pendu me parle d'une période où vous étiez dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Peut-être vous recherchiez du travail ici, vous étiez en rupture de travail ou comme ça. J'ai une carte de relance et de dynamisme qui arrive avec l'As de bâton et le valet de bâton. Okay, donc des communications qui vous reboostent, des échanges qui vous motivent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, qui vous donnent envie d'aller chercher de l'information, de rencontrer des personnes, d'entamer des discussions. Donc, moi j'ai l'impression que certains sont sur le point de trouver leur voie, de se sentir bien, de trouver un entourage, ici des collaborateurs ou des amis, ou vous faites des hobbies ou des choses comme ça, où c'est plutôt cool, c'est passionné, c'est dynamique. Donc ça c'est assez agréable, ok? Financièrement et matériellement. Alors on a beaucoup d'épées en ce moment de ce point de vue-là. Hein. Il y a des questions qui se posent comme si on attendait une réponse d'une autorité, d'un établissement. Le roi d'épée, c'est toujours une très forte autorité qui impose sa volonté. Donc c'est délicat. Donc soit clairement vous mettez les points sur les i concernant vos finances, vos économies ou comme ça, vous ne laissez personne décider pour vous. Ou bien vous vous sentez un petit peu tributaire d'une autorité où vous n'arrivez pas à... Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. On va aller recouvrir. Trois de coupe, roi de bâton, cavalier de bâton. Ici, d'un point de vue financier et matériel, on vous invite à voir sur du moyen long terme. Pourquoi? Parce que j'ai deux rois. Donc le roi, il est posé, il construit, il fait pour lui et pour les autres, vous voyez, mais il dérape pas dans ses finances. Pourquoi? Parce que j'ai le 3 de coupe. Alors il y a des moments de fête. Il y a ces moments de fête où il faut savoir relâcher la pression, se faire plaisir, dépenser un petit peu pour un moment agréable à partager avec des amis ou de la famille ou comme ça. On voit que ici, c'est quand même un besoin, c'est quand même vital de se sentir dynamique, avoir des échanges, avoir une vie sociale ou comme ça. Maintenant, il y a toujours cette modération, si vous voulez, entre ces moments-là et le fait de ne pas être dans l'excès de ces moments-là, mais de garder un focus sur ce que vous avez envie, jusqu'où vous avez envie de prospérer financièrement, matériellement. Okay. Moi, je vois des questions qui se posent ici d'un point de vue professionnel et recherche d'idées pour avoir une stabilité financière. En attendant que ça se mette en place, on voit qu'il est nécessaire de temps en temps aussi de savoir relâcher la pression. Peut-être c'est les soldes, vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, mais pas trop. Ça peut être une tutelle aussi. Une mise sous tutelle ou comme ça. Alors, sentimentalement, on protège son cœur, on protège son environnement sentimental. Avec le 9 de bâton, on est dans une situation qui dure depuis un certain temps. On a besoin d'être entouré, on a besoin de soutien.
Voyons voir. Ah. On attend de voir bouger quelque chose. On attend de voir une situation évoluer vis-à-vis de personnes auxquelles on tient, un environnement auquel on tient. Donc, il peut peut-être y avoir des questions qui vous demandent de réfléchir à faire bouger quelque chose dans votre vie et c'est pas évident. J'ai le valet de coupe et tempérance. J'ai de l'amour autour de vous. J'ai un amour naissant, un amour qui démarre, qui est fort, auquel vous tenez et qui vous apporte justement cet équilibre, qui vous challenge à bouger, à faire bouger quelques petites choses dans votre vie pour faire de la place, pour ouvrir votre cœur et faire de la place à une relation saine, tempérée, posée. La carte de la tempérance, on ne se presse pas, mais on apprend à se connaître, on voit les qualités, les défauts de chacun, on accueille tout ça dans une forme de bienveillance, d'amour universel justement. Donc ça c'est intéressant. Challenge, force et résultat du tirage. Alors le challenge c'est le démarrage, c'est de se lancer. Ici c'est d'avoir les compétences, d'avoir les qualités, d'avoir la confiance, d'avoir tous les outils entre les mains pour être boosté et vous dire j'y vais. Parce que la force ici, c'est d'arriver à retirer des œillères qui vous empêchent de voir au-delà de votre zone de confort, de ce que vous savez déjà faire, de ce que vous pensez, de ce que vous possédez. Vous voyez? Ici, on me dit que ça a été longuement bloqué. Je pense que c'est vis-à-vis du financier matériel parce qu'on retrouve de l'épée. Parce que professionnellement, il se passe quelque chose qui vous dynamise. C'est les finances qui vont suivre derrière. Ok? Donc tout ceci nous amène à l'idée de démarrons, posons quelques graines et laissons-nous le temps de voir ces graines germer, puis donner leurs fleurs et leurs fruits et compagnie. Alors rapidement, sur le magicien, ouais, il y a le roi d'épée. Hein. Il y a cette notion de financier et matériel. Il y a un doute là-dessus. Votre capacité à aller sur des investissements ou des projets sur du long terme. Parce que là, j'ai que du roi. Roi d'épée, roi de bâton, roi d'épée qui revient et l'empereur. Ok? Donc, il y a l'envie de vous poser ici et de construire quelque chose de fort qui vous apporte des garanties, qui vous apporte une stabilité. Donc, il y a vraiment une question de croyance qui peuvent être limitantes, que vous êtes sur le point de dépasser aujourd'hui pour envoyer valser quelques croyances comme quoi vous êtes dépendant des autres parce que là vous avez un plein pouvoir que vous pouvez faire par vous-même. Ok? Donc la force ici c'est le nouveau commencement, c'est le cadeau de la vie, les opportunités, les propositions qui se présentent. Ces propositions là elles vous demandent de prendre des risques et d'aller au-delà de votre zone de confort, de ce que vous connaissez déjà. Ça va vous demander éventuellement de vous déplacer, d'envisager un autre mode de vie, un autre lieu de vie. Mais le mât, c'est un commencement, un démarrage, une nouvelle page de votre vie qui se présente. Et l'as de denier, c'est comme si ça vous était offert. C'est une protection, c'est un cadeau, une surprise inattendue ici. Et le 7 de coupe me parle bien d'opportunité. Donc quand cette proposition se présente, ça vous séduit, ça vous donne envie. Et en même temps, vous revoyez votre vie. Et puis il y a des choses, vous n'êtes pas tout à fait prêt à bouger. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Et a priori, en ce moment, vous avez besoin d'apprendre à faire bouger des choses à l'intérieur de vous pour appréhender le changement, pour appréhender de la nouveauté qui vous permet une évolution personnelle, qui vous permet de voir au-delà de ce que vous connaissez déjà. Okay? Des amis, un travail, une renommée, une image de vous-même. Okay? Le fait de peut-être sentimentalement vivre toujours des choses sans jamais trop aller vous installer clairement dans une relation comme ça. Vous voyez, on est toujours tempéré, on hésite, on se décide pas trop. Donc là, le challenge pour vous, c'est d'être décidé. Hein. Oh, je suis décidé, décidé. J'abattrai des murs, j'escaladerai des montagnes, je suis décidé. Alors, sur le 7 de denier, pardon, on vous dit allez-y.
Ici, quand vous vous engagez dans la vie, quand vous vous positionnez, quand vous décidez quelque chose, le professionnel est de votre côté. On a une confirmation d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, d'une situation qui se décante, éventuellement de réconciliation, de, de discussions ici qui ont lieu, qui permettent d'apaiser les choses. Il y a une réussite professionnelle. On vous demande juste de croire en vous et d'y aller, quel que soit le lieu, la direction ou comme ça. Il y a du succès qui vous attend ici. Donc je ne sais pas c'est quoi cette graine qui vous est proposée aujourd'hui, les discussions que vous avez qui vous séduisent et en même temps qui remettent en question certains aspects de votre vie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous invite tout simplement à accueillir une nouvelle idée et à vous laisser le temps de la digestion, de la digérer, de vous en imprégner, de réfléchir et de voir, de peser le pour et le contre pour voir ce qui est le mieux pour vous. Mais effectivement, d'un point de vue professionnel, on dit qu'il y a la possibilité d'une accélération, d'une renommée, d'une valorisation, d'une promotion. Donc, il peut y avoir comme ça une proposition ici qui vous invite à gagner davantage d'argent ou comme ça. Alors, ça va s'installer dans le temps. Ça va s'installer dans le temps, ok? Mais vraiment, étudiez le projet. On vous invite à étudier le projet parce qu'on nous dit que derrière, vous auriez un fabuleux épanouissement, une forme de satisfaction, de réalisation de vous-même, ok? Donc, c'est pour moi une libération vis-à-vis d'un système auquel vous êtes attaché. Ça peut être, vous savez, le fait d'être aidé par l'État ou des choses comme ça. Et là, je vous vois chercher à prendre une direction où vous êtes juste pleinement dans vos énergies, pleinement vous et dépendant de personne, ok? Donc voilà, l'issue de votre tirage ici, c'est le 6 d'épée. Vous avancez l'esprit tranquille, hein. Il y a une période comme ça qui a été conflictuelle à l'intérieur de vous. Là, vous avancez, vous vous laissez porter un petit peu par les vents et tout ça. Et vous quand même, vous avez fait l'action de monter dans votre barque et de ramer un petit peu pour pouvoir avancer et sortir d'un torrent qui a été pas évident à gérer. Roi de coupe, c'est le cœur grand ouvert. Donc on se retrouve quasiment avec tous les rois sur ce tirage. Et 4 de bâton, à nouveau, ça m'indique une stabilité, des fondations solides, une famille, un foyer, des célébrations, les danseuses du soleil. Ce moment de célébration, alors on peut envisager un événement professionnel qui sera célébré ou bien une idée, un projet dans lequel vous vous lancez qui va faire plaisir à toute la famille. Voilà pour le tarot. Nous allons passer au petit Lenormand. Alors, mardi 26 janvier 2021. Qu'est-ce que tu fais, Piwi? Alors, mardi 26 janvier 2021. Allons-y pour la coupe. On a le fouet et le bouquet. Donc clairement, hein, c'est vraiment... Ici, ça a été une période de conflit, de tension, de stress, comme ça. Et le 9, le bouquet, c'est une surprise. C'est comme si quelqu'un revenait vers vous avec un petit bouquet de fleurs pour vous demander pardon, ou une surprise comme ça. Alors, ouais, j'ai il y a du mouvement qui vient à vous, et vous qui vous méfiez, mais quelque part, ça vous fait plaisir aussi. Okay, donc il y a un jeu ici de chat et de souris, de je t'aime moi non plus. Okay, mais on se plaît, on a envie de se faire plaisir, il y a une surprise, vous voyez ce que je veux dire, bon, c'est mignon, c'est mignon. Alors on a le jardin, il y a du monde, hein, il y a un environnement ici où il y a du monde. Vous êtes challengé pour certains d'entre vous, hein. Vous êtes implanté quelque part, vous êtes posé, ancré quelque part, vous avez investi dans un lieu de vie ou quelque chose comme ça, il y a un environnement de vie, et il y a un message ici, il y a un message pour un nouveau commencement, pour vous aider à aller de l'avant. Seulement, pour aller de l'avant, pour aller vers ce message, vers ce messager, vers cette destinée, il va falloir lever l'ancre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet environnement de vie qui avait l'air de vous épanouir, où on vous connaissait par rapport à ce que vous faites, à votre métier ou des choses comme ça. Des personnes qui aiment se retrouver, qui aiment danser, chanter la vie. Ok. Alors, il y a une notion de fidélité, de loyauté, hein. Il y a vraiment cette notion d'environnement, d'amitié, de famille qui est très, très définie dans votre vie ici, très posée. Maintenant, il y a autre chose qui se dessine qui est tout aussi intéressant. Oh.
Donc il y a le mental qui peut buter de temps en temps à l'idée d'une proposition ici. Ça vous tente, c'est alléchant, hein, ça vous donne envie. C'est peut-être... Pardon. C'est peut-être l'idée d'aller vers un environnement de vie qui est plus nature avec l'arbre, où vous aurez plus de temps pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à des choses plus simples qu'une activité ici effervescente. Ok. L'idée, c'est qu'est-ce qui vous comble le plus. Il y a une notion de quelque chose qui peut, même si ça vous a épanoui énormément pendant une durée de vie, qui peut devenir maintenant assez oppressant finalement, qui devient presque écrasant et qui vous empêche, vous voyez, d'avancer, parce qu'il y a la croyance de c'est parfait, c'est heureux, c'est joyeux, c'est super, c'est cool, mais peut-être un peu, je dirais pas superficiel, mais il y a l'idée de... moi j'ai quelqu'un dans ma famille comme ça, c'est vraiment les amis c'est la vie, les amis c'est, vous voyez, et quelque part, pour d'autres personnes, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu immature de vivre pour ses amis et de pas... il y a le sentiment de quelles sont les priorités. Vous voyez, avec l'art, c'est quelles sont les priorités, quelle direction tu places, quel choix, quelle action tu places en premier dans ta vie pour avoir une vie solide. Vous voyez? Donc le mental vous envoie un message et le cœur vous en envoie un autre. Ok? Donc, il y a l'idée de vouloir protéger tout un environnement de vie par loyauté, par fidélité, parce que vous avez toujours pris soin les uns des autres, ou comme ça, quelque chose d'assez communautaire. Et il y a une autre voie qui s'ouvre, comme si on vous invitait ici à créer votre propre forêt, vous voyez, à planter vos arbres, à créer votre propre environnement. Donc, je recouvre gentiment, ouais. L'encre, elle est tellement ancrée profond avec toutes ces personnes autour de vous qui gravitent autour de vous. Et voilà, bon, on en revient à cette idée de c'est merveilleux ou comme ça, mais il y a quelque chose d'un peu enfantin. Il y a un environnement ici, des personnes qui se la jouent un petit peu gamin, gamine, c'est à qui aura raison. Alors peut-être d'un point de vue professionnel, comme ça, des personnes qui sont... c'est pas négatif, hein, elles peuvent être hyper rigolotes avec cet état d'esprit très espiègle, les danseuses du soleil, vous voyez, vraiment un état d'esprit, on s'en fout de tout, la vie bohème ou comme ça. Bon, ceci étant, il y a ce moment donné où vous évoluez dans votre vie et c'est bien beau tout ça et c'est important, ça l'est toujours, mais il y a le sentiment de tourner en rond comme un poisson dans un bocal. Vous voyez? Donc, c'est un état d'esprit ici, c'est un état d'esprit. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent par rapport aux personnes qui vous entourent ici. Est-ce que ça concerne ce qui entoure la fête et la joie ou comme ça? Parce que la lune, elle se tâte. Ouais. Il y a un conflit intérieur par rapport à la loyauté, la sincérité des personnes qui vous entourent par rapport à un milieu qui aujourd'hui pourrait vous paraître un peu plus superficiel que ça ne l'était auparavant. Auparavant, ça vous a comblé. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent à savoir... Ouais. Il y a une montée en réflexion et vous êtes face, si vous voulez, à pas un dilemme, mais différentes propositions de vie. Donc, il y a une réflexion autour de ça. Ok? Alors, ça peut concerner votre vie personnelle ou comme ça. Soit vous êtes une femme et vous vous méfiez de relations autour de vous, vous êtes très prudent, tout comme ça. Soit vous êtes un homme et vous recevez une proposition d'une femme et vous dites ça y est, elle va vouloir, il y a des conflits quoi, elle va vouloir changer ma vie ou comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions, des révélations, des vérités qui sont toujours bonnes à dire. Même si au départ ça paraît conflictuel, ça fait son bonhomme de chemin. On vous invite ici à nouveau à digérer une idée avant de vous positionner, de ne pas prendre tout pour acquis, mais juste, voilà, s'il y a des réflexions, des idées ou comme ça, on en parle. Ça ne veut pas dire que la pensée est figée, ok? Mais c'est juste qu'il y a vraiment un truc qui a besoin d'être bougé ici, ok? Les serpents, le cercueil et les cigognes, derrière c'est du bonheur. Seulement il faut avoir les yeux et le cœur pour le voir, vous voyez? Alors, j'ai quelqu'un qui voit le bonheur mais au travers une forme d'hypocrisie, une forme d'image de soi, un environnement
Vous voyez, il y a la réflexion de oui, je veux une vie saine, posée, je veux faire ma vie, je veux m'engager dans la vie, poser un projet et tout ça. Et de l'autre, il y a un autre son de cloche de mais oui, mais ça c'est super, on s'amuse, c'est beau, c'est chouette. Mais le serpent, si vous voulez, il finit toujours par se mordre la queue. Ok, il est dans un environnement où tout le monde lui propose de croquer dans la pomme quand même. Donc, c'est pas définitif, il faut laisser les gens avancer et opérer s'ils le désirent une transformation. Parce que moi, je vois un serpent qui est en train de muer à nouveau, qui se défait d'une ancienne peau. Ça prend le temps que ça prend. Mais on a une prise de hauteur par rapport à une situation pour faire bouger quelque chose. Pour prendre de la hauteur sur une situation, hein, avec le prince faucon, et faire bouger quelque chose. Parce que j'ai une bonne nouvelle qui arrive derrière. J'ai un éclaircissement de situation et j'ai une bonne nouvelle qui arrive, ok? Donc, vraiment, c'est l'état d'esprit, c'est la décision qui... Il y a peut-être une question d'immobilier aussi, de bonnes nouvelles, de famille ou d'immobilier. Mais moi, je vois la fin de conflits, de mensonges, d'hypocrisie, de trahison pour quelque chose où vous allez pouvoir vous libérer, prendre votre envol et faire votre nid, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion d'épanouissement, d'environnement de vie, de foyer, de famille, serein, posé, tranquille, versus la vie bohème. Enfin, on termine avec les 77. Dernier tirage du jour après. Alors, il y a l'obscurité, l'incertitude, l'inconnu, versus on se voit, on se parle, on se rencontre, on échange, on a des discussions, on a des réunions comme ça. Ok ? À nouveau, hein, c'est faire remonter ce serpent, en fait, le conscientiser. Accepter une perception qui est limitante, accepter une perception qui est superficielle, ou même pour aller plus loin, qui peut être dans le contrôle, qui peut être toxique en fait. Et il y a une invitation à prendre de la hauteur, être sage, être tout en réflexion, ok? S'écouter soi au lieu d'écouter le son de cloche de tout le monde. Surtout des personnes qui finalement sont un petit peu serpents comme ça et qui cherchent à bloquer quelqu'un. En fait, il y a des personnes parfois, vous êtes dans un environnement et il y a des liens de cœur, de fidélité, d'amitié ou comme ça, qui vont toujours vous donner raison tant que ça va dans un sens limitant parce que personne n'a envie de faire bouger des choses, personne n'a envie d'évoluer ou comme ça parce qu'il y a des croyances autour de ça. Ok ? Maintenant, si vous vous écoutez vous, il y a un autre son de cloche à l'intérieur de vous qui apporte de la lumière, quelque chose de positif, quelque chose qui annonce de la réussite ou comme ça. Il n'y a que vous qui puissiez décider entre l'ombre et la lumière. Ok ? De trouver le juste équilibre, en tout cas entre les deux. On a le coffre, la signature, l'avancée financière et matérielle. Donc ici, il y a un cadeau qui se prépare pour vous, très concret avec les signatures, ça va être signé, ça va être officiel, pour vous permettre une avancée, pour vous permettre un déplacement, pour vous permettre un investissement. Okay ? Donc le coffre, il peut peut-être s'agir d'arriver à réunir un apport, un capital ici, pour pouvoir permettre une avancée financière et matérielle. On a l'homme, la clé, et l'inattendu, le coup de tonnerre, le moment waouh, ok. Donc la clé ouvre le coffre, donc on a bien ici une personne qui arrive à remplir ce coffre et le proposer, en tout cas faire une proposition inattendue ici. Donc on a la naissance, la vague de sérénité, la douce symphonie, on a l'emprisonnement et l'isolement. Donc ici ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire qu'on a affaire ici à une personne qui nous montre son envie d'avancer par rapport à des projets, son implication, qu'elle fait des actions, qu'elle pose des actions, qu'elle prend des contacts ou des choses comme ça, qu'elle fait avancer le projet. Et au moment où c'est sur le point de se concrétiser et qu'on est dans cette vague de douceur, de bien-être, de sérénité, on y va, bim, 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 on vous bloque complètement. Finalement,
c'est le coup de tonnerre qui vous dit, ben non, ça va pas être maintenant, il va encore falloir attendre. Eh ben, on va aller voir pourquoi. On va aller voir pourquoi. Ça peut parler aussi de la volonté de quelqu'un de vouloir avancer dans sa vie sur un projet et d'avoir aussi la peur que ça ne se concrétise pas. Vous voyez? Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son, comment c'était dit, à son noyau intérieur pour voir toute la magnificence, parce que j'ai une personne qui a tendance à plus regarder le monde extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, que s'occuper de sa vie à lui ou à elle. Ok. Il y a un déplacement de prévu qui pourrait être annulé ici. Ok. Ou voilà. On nous annonce qu'il va y avoir un avancement, qu'il va y avoir une progression et il y a un clash tout d'un coup, il y a un arrêt brutal par rapport à un projet où vous aviez tous les outils entre les mains pour pouvoir le démarrer. Qu'est-ce qui bloque? Alors c'est une situation stagnante qui vous... C'est l'engagement. C'est l'engagement. Et toujours ce truc... J'ai ici une personne, je ne sais pas si c'est un patron, des collaborateurs ou comme ça, mais on a l'impression que à chaque fois que c'est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, il y a un état d'esprit ou une situation qui fait complètement capoter l'histoire. Ça nous parle d'entrepreneuriat, de construction de vie, d'engagement, ok? Et sur du long terme. Et il y a quelqu'un qui avoue ici que s'engager sur du long terme, c'est une prison. C'est comme une prison, c'est une métaphore pour dire que la personne, en fait, n'a pas envie de se sentir enfermée, qu'elle veut être libre, qu'elle veut faire sa vie. Il y a à nouveau ce côté d'environnement un petit peu, vous voyez, où c'est la fête, c'est bohème et tout ça, et du coup, dès qu'il s'agit de s'engager, c'est un petit peu plus compliqué. La personne est très prudente et c'est que, quoi qu'il en soit, que cette personne s'éloigne ou que cette personne, vous voyez ce que je veux dire, commence à dire oui, l'engagement, mais non, je sais pas, on va attendre ou comme ça, parce que là, j'ai vraiment une demande de on va attendre parce que là, je me projette pas, là, je vois pas la chose possible. Ce qui va surtout être possible, c'est qu'elle va se rendre compte du masque qu'elle est en train de porter, des fausses excuses en fait. Des fausses excuses de il faut attendre, on ne sait pas, ou l'indécision, vous voyez. Donc souvenez-vous du denier et de... faut se positionner. Donc il y a la bougie. Il y a la bougie. Donc j'ai quand même ce son de cloche d'un masque qui est porté et qu'on vous donne quand même l'idée que mais si, mais j'y crois, mais on va pouvoir le faire ou comme ça. Mais concrètement... une personne qui n'arrive pas à pleinement vibrer son énergie, qui m'a l'air un petit peu influençable, soit par l'économie, les finances ou un environnement, des personnes comme ça qui la jouent un petit peu superficielle, quoi. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'été et de passé, c'est-à-dire de faire la fête, d'être insouciant, vous voyez. Et il y a une nouvelle direction de vie ici qui demande des choix ou une forme d'élévation. Donc moi j'ai l'impression qu'on a affaire ici à une personne qui a un plan de vie et à votre contact, ça monte, c'est un autre plan, mais cette personne est inlassablement rappelée à cet ancien plan qui vibre plus bas, qui est moins constructif, qui est moins engageant. Ok, conclusion, la route, les communications mail et l'amour. Ok. Donc, il y a des questions qui se posent concernant les personnes de cœur et concernant des projets qui doivent avancer, sur lesquels vous tournez en rond parce qu'il faut toujours attendre. Donc, il va y avoir des discussions qui ne sont pas tout à fait plaisantes, mais ça permet de faire face au blocage et à ces choses cachées. Ok. C'est vraiment pour vous lancer dans un projet de cœur, j'ai envie de vous dire professionnel, de cœur, financier, matériel. Donc, une transformation à venir, un état d'esprit clair, faire la lumière sur ces sujets concernant le passé, où aujourd'hui il est question de refermer, si vous voulez, les trésors passés
et de les mettre dans votre plus belle malle et de les conserver pour les ouvrir de temps en temps, telle une nostalgie, une douce mélodie. Oui, la jeunesse c'est beau, oui, cet état d'être à 20 ans, à 30 ans, c'est magnifique, à 40 ans on est dans une autre phase ou comme ça. Donc c'est d'accueillir les phases de vie en fonction de là où vous en êtes vous, des questions que vous vous posez de votre évolution personnelle. Mais on me dit qu'il y a vraiment des personnes de cœur ici avec qui vous échangez, qui vous font hésiter entre deux directions. Ok? Donc l'hésitation ici vient vous troubler. Hein. Un choix vient vous troubler. On vous demande d'être à l'écoute. Hein. Et assurément, il va falloir un lâcher-prise. Il va falloir... J'ai l'impression que vous avez des personnes autour de vous qui sont un petit peu marginales ou comme ça et qui aiment à vous dire que le choix que vous allez faire, vous allez être seul, vous allez être triste et malheureux, alors que les cartes vous indiquent la lumière et le bonheur, vous voyez. Mais il y a un son de cloche autour de vous de personnes hypocrites qui se fichent finalement de votre construction. C'est juste leur limite à elles avec les montagnes et les arts. À y regarder de plus près, vous allez vous rendre compte que finalement ces personnes sont très seules et malheureuses dans leur vie. Donc à vous de prendre le recul et la hauteur nécessaire pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok? Pas pour plaire aux autres, mais pour vous. Enfin, nous terminons. Je pense que la guidance fait 3 heures là. Avec les portes de l'intuition. On a l'attente. Hein? On voit qu'il y a un ralentissement. Une personne qui dit vouloir des choses, mais qui a besoin de temps, pour se projeter dans une vision et s'y voir libre et dans la réussite. Ok. Ensuite, nous avons l'intuition et la fluidité. Ok. L'ouverture. Donc il y a une ouverture, il y a une proposition qui est faite, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc vous avez une direction ici, vous êtes porté par les vents pour vous déplacer, pour prendre une direction. Et on vous dit, écoutez bien, hein, parce que vous avez les danseuses du soleil, et on vous dit avec la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok? Donc comprenez que d'intuition, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent autour de vous, mais qu'en fait, cette danse, elle devient difficile à suivre. Ok? Donc, je vous vois évoluer, je vous vois rencontrer de nouvelles personnes et de pas trop savoir, vous voyez. Il y a une nouvelle page qui s'écrit, mais ça vous demande d'ouvrir les yeux, vous voyez, de prendre de la hauteur, d'ouvrir les yeux et de voir sur du long terme, hein, avec la longue vue. On vous demande de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, et il y a la chance hein, qui vous accompagne. Mais c'est à vous de décider avec la force de conviction. Sinon, il y a une situation où vous pourriez tourner en rond des années et des années, vous voyez. Donc, être clair et se positionner. Et après, derrière, il y a des bonnes nouvelles. Donc, clair, se positionner, décider. Et après, la réussite se construit. Ok? Donc, vous me direz quel vent vous porte les amis, quelle direction. Et je vous remercie de votre présence, écoute, soutien et fidélité. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à interagir, témoigner, partager et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez le contenu ou que vous avez été par hasard désabonné. Merci les amis, excellent mardi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.